Dans un petit village du sud, vivait une fillette nommée Lila, âgée de 10 ans. Elle avait des yeux pleins de lumière, mais un cœur abîmé par le silence. Son père, Tano, était un homme dur, respecté de tous à l'extérieur, mais tyrannique à la maison. Sa mère, Sira, quant à elle, travaillait jour et nuit au marché, croyant que l'argent suffisait pour nourrir une famille. Chaque soir, quand la nuit enveloppait le village, Lila craignait le retour de son père. Les rires des voisins s'éteignaient, les lampes s'allumaient, et dans la petite maison d'argile, la peur prenait place. Tano criait pour un rien, insultait, frappait parfois, et le silence de Lila devenait sa seule arme. Elle ne pleurait plus, elle ne parlait plus. Elle observait seulement les ombres danser sur les murs. Un jour, son institutrice, Madame Kémy, remarqua que Lila évitait le contact, baissait les yeux, et tremblait au moindre bruit. Alors, avec douceur, elle s'approcha. « Lila, tu sais que tu peux me parler si quelque chose ne va pas ?» Mais l'enfant ne répondit pas. Elle garda pour elle ce qu'aucune âme ne devrait supporter seule. Les mois passèrent, et la situation s'aggrava. Lila se renferma davantage. Jusqu'à ce qu'un soir, Tano, pris d'une colère incontrôlable, brisa une lampe et manqua de mettre le feu à la maison. Les cris alertèrent les voisins. Cette fois, personne ne se tut. La police intervint. Ce soir-là, Sira découvrit enfin l'étendue du mal. Elle tomba à genoux, pleurant de n'avoir rien vu, de n'avoir rien compris. Lila fut emmenée dans un centre d'accueil. Là-bas, elle rencontra d'autres enfants blessés par la vie. Peu à peu, elle réapprit à parler, à rire, à chanter même. Sa voix, jadis étouffée, devint un symbole pour les autres, même dans le silence, la lumière attend son heure. Des années plus tard, devenue adulte, Lila retourna dans son village. Elle créa une association pour aider les enfants victimes de violences. Et quand on lui demandait d'où venait sa force, elle répondait simplement. Du silence que j'ai dû briser. Le silence n'est pas une protection. Parler, c'est le premier pas vers la liberté. Un enfant ne ment pas avec sa peur. Apprenons à écouter les signes. La violence détruit les foyers, mais l'amour et l'écoute peuvent tout reconstruire. Chaque douleur peut devenir une force, si on choisit de transformer la souffrance en lumière. Les blessures de l'enfance ne disparaissent pas toutes, mais on peut apprendre à vivre au-dessus d'elles. Si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime pour Lila et pour tous les enfants qui se battent en silence. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir chaque semaine des récits remplis d'émotions, de vérité et d'espoir. Active la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire inspirante.